Bonjour à tous, on se retrouve pour notre 12e vidéo sur le livre de Tim Chester, La vérité rendue visible. On fait un survol de ce livre qui parle des sacrements et je suis aujourd'hui avec Tony. Salut Tony. Salut Colin. Aujourd'hui on va parler de l'identité. On va voir un passage de l'écriture dans lequel David va nous raconter sa vie. Vous êtes prêts? Prenez avec vous votre Bible, on va lire en 2 Samuel au chapitre 22. On peut lire, et c'est David qui parle, « L'Éternel tonna dans les cieux et le lit de la mer apparut » au verset 14. Il raconte cette histoire et puis il dit au verset 17 que Dieu le retira des grandes eaux. Tu te rappelles, Tony, de ce passage? C'est vrai qu'en y réfléchissant, lorsque je lis Samuel, je ne retrouve pas de passage où David a été menacé par de l'eau, et encore moins des passages où David a été sauvé à travers l'eau. Je ne vois pas en quoi il fait allusion. Et en fait, c'est intéressant, hein, effectivement, parce que Tim Chester nous dit que dans ce passage, il y a en fait une référence à l'Exode. Donc David s'identifiait tellement au peuple d'Israël que pour lui, c'était comme s'il avait vécu cette traversée de la mer Rouge. Ouais, c'est super intéressant. En fait, ça m'est passé un autre passage aussi qu'on trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 12. Vous pouvez lire avec moi. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour vous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. » Vous voyez ce qui se passe? Moïse parle de nos maisons, comme si le peuple avait vécu eux-mêmes cette traversée et cet épisode de la Pâque. Donc ce passage est vraiment important, parce que ici, Moïse exhorte ses enfants, ses descendants à se souvenir et à s'identifier au peuple d'Israël en disant que l'Éternel les a sauvés dans leur maison. Pas dans la maison de leurs ancêtres, mais dans leur propre maison. Oui, c'est comme si ils devaient être identifiés à cette histoire, comme si eux-mêmes l'avaient vécu. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un lien avec notre vie chrétienne. Il y a un lien avec le baptême et la Sainte Seine. Lorsqu'on se fait baptiser, on s'identifie à l'histoire de Jésus. Cette histoire qui s'est passée il y a des milliers d'années, il y a 2000 ans, plus de 2000 ans. On s'identifie à celle-ci en prenant le baptême. On s'identifie au récit de la vie de Jésus, à sa mort et à sa résurrection. Et on est nous aussi introduits dans cette histoire. Et on peut dire que c'est notre histoire, même si elle a été vécue des années auparavant. Que notre Seigneur et Sauveur puisse nous permettre de nous faire sentir plus participants à cette histoire, à cette œuvre qu'a accomplie Jésus-Christ à la croix. À la prochaine!